Salut les meeples, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Nova Aetas Renaissance, une campagne Kickstarter chez Ludus Magnus Studio qui a démarré il y a quelques jours et qui a démarré très très fort. Alors j'espère vous refaire une vidéo prochainement avec un prototype. Je pourrais vous montrer les figurines, vous montrer le matériel et rentrer plus en détail dans le gameplay. Mais dès à présent, on va se plonger sur la page du Kickstarter pour regarder ce que cache cette campagne et un peu vous présenter l'ensemble du jeu puisque j'ai eu accès aux règles un petit peu en avance. Alors, Nova Aetas Renaissance est en fait un second Kickstarter puisqu'il était venu déjà en 2015 avec Nova Aetas, toujours chez Ludus Magnus Studio, qui a un petit peu grandi depuis, puisqu'ils étaient 3 personnes à l'époque. Maintenant ils sont presque une trentaine dans le studio. Puis ils ont fait un certain nombre d'autres Kickstarter comme Black Rose Wars, Dungeology, DEI qui n'est pas encore livré. Et des jeux qui ont, en tout cas pour Black Rose Wars en particulier, qui est leur plus gros succès, une bonne réputation et un matériel de qualité. Alors, Nova Aetas Renaissance, c'est un jeu coopératif d'aventure qui va vous plonger dans l'Italie de la Renaissance et vous allez vivre une aventure avec 4 héros, en tout cas dans la boîte de base. Dès à présent, sachez qu'il y a encore, au moment où je tourne cette vidéo, un petit early bird, donc c'est-à-dire que si vous pledgez dans les 48 premières heures, vous aurez le droit au personnage du médic que vous voyez ici à l'image, qui est inspiré bien sûr du Mandalorian, de façon gratuite. C'est un héros supplémentaire que vous aurez gratuitement dans votre boîte, sinon il faudra l'acheter après une dizaine de dollars je crois, pour la suite. Donc Nova Aetas Renaissance, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, il sera disponible en français, en complet, full français, boîte de base, stretch goal, add-on, pour donc des scénarios qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie, avec environ 25 scénarios pour la campagne complète. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants et qui font la spécificité de ce titre. Tout d'abord, ce sont la présence d'éléments en 3D. Vous allez avoir dans votre boîte des maisons en 3D, des arbres en 3D, vous allez même avoir une tour en 3D dans les stretch goals qu'on va avoir. Donc, un certain nombre de choses qui vont venir vraiment, je dirais, habiller votre plateau de jeu, faire prendre une 3e dimension pour vous permettre de vous plonger à l'intérieur de votre aventure. Et ça aura aussi quelques conséquences en termes de ligne de vue, bien évidemment, et puis aussi en termes d'action, puisque vous pourrez rentrer dans ces bâtiments. On va revenir aussi plus en détail, mais il y a aussi un élément central que vous voyez ici à l'écran, c'est l'horloge. C'est sur cette horloge que va déterminer les ordres d'action et d'activation des personnages et des héros, donc on va y revenir. C'est très très important. Alors, avant même de commencer, si on regarde au niveau des pledges, le pledge de base est à 119 $. Il ne bougera pas, early bird ou non, il restera à 119 $. L'early bird, c'est juste que vous avez cette figurine du médic gratuite. Donc avec ça, vous avez la boîte de base, tous les stretch goals qui vont être débloqués. Il y a déjà dévoilé un Magister Pledge à 59 $ qui en fait est une extension, l'Hyperion Expansion, qui est un crossover avec Black Rose Wars, donc en particulier pour les joueurs qui ont ce titre-là, même si vous pouvez jouer cette extension que vous retrouvez dans le Titan Pledge pour 149 $. Vous retrouverez ce grand boss qui vous donnera en fait une quête annexe de 6 missions, je crois, pour aller le chasser et le vaincre. Alors, dans cette boîte, il y a toujours beaucoup de figurines chez Ludus Magnus Studio, mais des figurines de qualité si on s'en réfère à leur précédent titre, et en particulier à Black Rose Wars. Ce sont des figurines avec des socles texturés, des figurines qui sont très très jolies, très bien réussies. Donc on va retrouver bien sûr nos 4 héros, Valerio, Rebecca, Sofia et Vincenzo. Et puis ensuite on va retrouver en fait des figurines de 3 factions différentes. Il y a la faction de la famille des Médicis, je crois, de Florence, donc avec les arquebusiers, enfin bon, un certain nombre de figurines avec aussi des poses alternatives qui ont été débloquées déjà dans les stretch goals. On va retrouver tout ce qui est le clan papal, de la papauté, donc avec les gardes suisses, une religieuse, etc., un évêque, et puis ensuite un clan un peu plus, voilà, il appelle ça les faunes, donc le clan des guerriers, un peu des monstres, qui sera un peu le 3e clan, sachant que les clans eux-mêmes vont pouvoir se combattre
sur vos parties. Ils ne sont pas du tout alliés, et donc voilà, on va avoir enquêter et découvrir un petit peu l'ensemble de l'histoire. Ensuite, on va avoir des plateaux 3D pour gérer vos héros qui auront 5 compétences particulières, on y reviendra, puis un certain nombre de cartes, des cartes de quête, des cartes d'équipement, des cartes de loot, des cartes de... enfin beaucoup de cartes, et un système d'enveloppes que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Ce sont des enveloppes avec l'aventure principale, et puis des missions annexes, en particulier des missions de destinée pour vos héros, qui sont en fait des objectifs personnels et puis, au fur et à mesure que vous débloquez, vous allez pouvoir avoir de nouvelles missions et puis surtout débloquer des équipements et des récompenses personnelles. Donc les fameux éléments 3D, on les retrouve ici. Donc des arbres, des buissons et des maisons, plus tout ce qui sera dans les stretch goals, puis les tuiles et les composants. Alors dans les composants, on voit ici un peu mieux l'horloge, qui va être un élément important, c'est une horloge avec 12 cadrans, somme toute assez normal. Il y aura à chaque fois l'heure qui va avancer, qui pourra déclencher les événements. Et puis ensuite, bien sûr, c'est votre position des pions, des héros et des ennemis sur cette horloge qui vont bouger, qui vont déclencher les ordres d'activation de chacun, qui va particulièrement bien utilisé. Les règles et puis un livre de campagne comme de centaines de pages, donc c'est pas anodin, une campagne avec un peu de fluff. Ici c'est la fameuse miniature d'Hyperion avec ses 3 myrmidons, donc ce qui est celle de cette expansion qui est jouable, donc Black Rose Wars. Si vous avez ce titre là, si c'est un crossover, vous pourrez venir y jouer dans les deux titres. Alors, on va surtout un petit peu s'intéresser au gameplay. Donc, dans l'histoire de Nova Saetas Renaissance, vous avez rencontré 3 factions, comme je vous disais, Rome, Venise, voilà, c'est pas les Médicis, c'est Venise, pardon, et puis cette ancienne race un peu reléguée et cachée dans le mythe et la légende, qui vont venir elles-mêmes se combattre les unes les autres, mais qui seront aussi vos propres ennemis. Il va falloir s'en débarrasser et puis réussir dans cette campagne avec 6 fins différentes, donc avec quand même de la rejouabilité si vous voulez réussir à débloquer les 6 fins différentes à travers de 26 missions. Alors, pour nous intéresser au gameplay, chaque héros va venir avec ses caractéristiques propres, ses compétences, des capacités propres. Chaque héros aura sa capacité de départ et va pouvoir venir débloquer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités en gagnant des points d'expérience et puis en récoltant un peu des objets, et en combinant ces objets, il va pouvoir se développer dans une ou l'autre des directions. Alors, intéressons-nous d'abord à cette fameuse horloge. Alors, dans chaque scénario, chaque héros et chaque ennemi va commencer sur un des cadrans, ça sera indiqué. Puis à votre tour de jeu, en fait, l'aiguille va avancer de cadran en cadran jusqu'à tomber sur un cadran où il y a des pions. Les pions qui sont dans ce cadran vont pouvoir donc être activés à ce moment-là, que ce soit des héros ou des ennemis. Si ce sont des ennemis, c'est tout simplement un système en fait de cartes IA qui va déclencher leur action, hein, pour savoir quels héros ils vont cibler, se déplacer, attaquer. Et ensuite, à la fin, on va vous dire avancer le pion de l'ennemi de 3, 4, 5 cadrans. Si ce sont des héros, et ben là, c'est assez simple aussi. Vous allez avoir en fait, chaque héros va pouvoir réaliser 5 à 6 cadrans de mission, 5 à 6 cadrans d'action, ça va dépendre de ses capacités en fait. En fait, chaque action va vous faire dépenser un certain nombre de temps. Par exemple, vous vous déplacez d'une zone, c'est un temps, de 2 zones, c'est 2 temps. Une attaque au corps à corps, c'est 2 temps, je crois. À distance, vous lancez un sort, ça peut être 3 temps. Donc vous allez réaliser votre action, et vous allez avancer le pion du nombre de temps, donc sur les cadrans de l'horloge. Et vous allez pouvoir le faire plusieurs actions tant que vous ne dépassez pas le maximum que vous pouvez faire à chaque fois que vous êtes activé. Donc de base, pour les héros, c'est 5 temps, si je puis dire, d'action. Et puis quand il n'y a plus personne, tout le monde aura été activé dans la cadran où il y a l'aiguille, l'aiguille va réavancer et va s'arrêter sur le prochain cadran où se trouvent les héros, donc ou les ennemis, les prochains pions. Donc vraiment, il va y avoir vraiment cette gestion du cadran qui va être très importante pour temporiser parfois, pour pouvoir jouer avant les ennemis, pour pouvoir faire une action très forte peut-être, mais qui va vous prendre du temps, mais qui va être décisive. Ça va être vraiment une gestion fine à avoir, sachant qu'en plus que les heures qui vont avancer vont pouvoir déclencher des événements. Vous aurez bien sûr un objectif à réaliser, un objectif de mission, et pour réussir, sachant que si vous ne réussissez pas la mission, vous ne la rejouez pas, vous allez quand même pouvoir avancer, vous allez quand même avancer dans l'histoire, mais en revanche,
bien sûr, les missions après seront plus difficiles. Alors les ennemis, quand ils sont activés, en particulier, comment est-ce qu'ils vont cibler leur héros? Il y a deux choses. D'abord, chaque ennemi aura une zone de surveillance qui va être plus ou moins grande en fonction de l'ennemi, autour de sa position. Donc ils vont regarder, si vous voulez, s'il y a un héros dans cette zone-là, il va pouvoir l'attaquer. Sinon, il va se diriger vers le héros le plus proche, et surtout vers le héros qui a la menace la plus grande. En fait, chaque héros va commencer avec comme ici, un cadran de menace qui commencera à 0. Puis à chaque fois que vous allez réaliser des actions particulières, comme tuer un ennemi, blesser un ennemi, rentrer dans une zone interdite, ben votre menace, la menace du héros va augmenter et va devenir une cible prioritaire pour ces ennemis et ces différentes factions. Alors, au cours des scénarios, vous allez pouvoir retrouver des équipements qui vont être lâchés par les gardes, les ennemis et les boss en particulier que vous allez tuer. Vous allez aussi trouver des matières premières qui vont vous permettre de faire du crafting entre chaque mission. En combinant ces éléments, vous allez pouvoir débloquer de nouveaux équipements de plus en plus forts et avec lesquels vous allez pouvoir équiper vos personnages. Enfin, et c'est ce que je vous disais dans les bâtiments, vous allez pouvoir venir faire des interactions, pouvoir rentrer dans ces bâtiments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous mettre en fait à la porte du bâtiment pour simuler que vous rentrez à l'intérieur, et à ce moment-là, vous allez tirer une carte qui représente l'intérieur du bâtiment avec un certain nombre de PNJ en fait indiqués, avec qui vous allez pouvoir interagir. Ce sont des actions qui vont être débloquées à ce moment-là, qui vont prendre plus ou moins de temps, avec des dialogues, avec des petites actions à réaliser, des jeux de défense, des petites choses pour pouvoir venir, si vous recherchez, si votre mission c'est un interrogatoire, si votre mission c'est de trouver quelqu'un, etc., etc. Voilà. Donc vous allez pouvoir quand même venir interagir avec ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments pour encore plus d'immersion et de découverte. Et voilà, on a fait, je dirais, il y a les prévus qui vont venir, et entre autres française qui devrait arriver chez Ludovox. Alors, est-ce qu'elle est arrivée? Je ne la vois pas encore. Non, elle n'est pas encore arrivée, elle doit bientôt arriver. Une preview de Ludovox, et puis moi sur ma chaîne, je devrais recevoir bientôt le prototype, donc je pourrais vous faire une présentation du gameplay, des règles en détail, même une partie, et puis de tout ce matériel. Alors, jetons un petit coup d'œil au stretch goal, puisque la campagne a commencé depuis 2 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc déjà des choses sont débloquées. On a commencé par débloquer par Altaïr. Si vous vous souvenez, dans Black Rose Wars, il y avait déjà Ezio Auditore, donc cet héros de Assassin's Creed. Là, on se retrouve avec Altaïr, donc Altaïr qui bien sûr est au niveau de l'époque beaucoup plus tôt, mais là il y a un système par la pomme d'Éden, pour ceux qui connaissent, qui permet de voyager dans le temps. Donc on va retrouver Altaïr comme héros, donc comme pour tous les héros, on va retrouver ces objets personnels, ces différentes capacités qu'il va pouvoir débloquer au fur et à mesure de la partie, et puis des équipements, je dirais, avancés aussi, voilà, en plus de vos équipements de base. Ensuite, on retrouve un certain nombre de nouveaux ennemis qui sont des peaux alternatives, mais qui viennent avec leurs propres cartes d'activation et leurs propres caractéristiques. Un certain nombre de cartes, on retrouve aussi voilà, des gardes suisses alternatifs, etc., etc., des nouveaux gardes pour les Venise, des cartes dessinées, comme je vous disais, sont des cartes avec en fait des missions personnels, des objectifs personnels à réaliser, et à chaque fois que vous allez pouvoir les réaliser, vous avez une nouvelle carte dessinée pour en connaître plus sur le background de votre héros et pouvoir débloquer des récompenses personnelles très très fortes. On a aussi, et alors là ça peut intéresser ceux qui ont Black Rose Wars, aussi débloqué des stretch goals qui sont des crossovers, comme ici ce lion un peu avec ce masque de bouquetin sur la tête, qui pourrait être joué aussi bien dans Black Rose Wars que dans Nova Saetas Renaissance, où le système de chasse en fait sur des missions annexes où vous allez devoir combattre ce boss, le traquer, le découvrir et le chasser. Des nouvelles tuiles, des nouveaux équipements, des nouveaux sets d'alchimie, tout qu'on peut débloquer, des gardes suisses encore plus forts. Une tour 3D, donc encore plus d'éléments 3D, donc ce sera un petit peu compliqué à ranger, mais en tout cas en termes d'immersion de gameplay de 3D, c'est toujours intéressant. Et puis encore de nombreux autres éléments qui sont en train d'être débloqués, des nouvelles tuiles, des nouvelles extensions que voilà, on découvre, et des choses qui sont pas encore, qui vont encore dans les ténèbres des stretch goals de la campagne. Bon, alors dernière chose, ainsi j'aime bien à chaque fois et ça fait longtemps, ce sont on reviendra, c'est les frais de port importants, ils sont assez élevés, donc ne les sous-estimez pas, 34 $ pour l'Europe.
Bon voilà, c'est en plus de ça, bon, Ludus Manu Studio avec une petite mauvaise expérience avec sa campagne précédente, vous avez redemandé à ceux qui pouvaient une petite rallonge sur la deuxième vague. Bon là, je pense qu'ils ont pris un petit peu appris de leurs erreurs. Ils demandent des frais de port, mais en fait qui rejoignent tous les gros studios quand il y a beaucoup de matériel. Hein, Darkest Dungeon, dont on va parler prochainement, a aussi des frais de port d'une trentaine de dollars. Cool Mini or Not, c'est pareil. Donc c'est cher, mais on est dans la norme de ces gros projets avec des boîtes bien lourdes. On finit avec quelques figurines, alors elles sont peintes ici par le studio Giraldet, je crois, donc vraiment des peints de très haut niveau. Et vous avez vu comme ces figurines, qui vraiment sont de qualité, peuvent très bien rendre si vous avez un super niveau de peinture. C'est très joli. Voilà, bon, on a fait le tour de cette campagne qui est bien lancée, qui est très bien lancée, qui bien sûr est déjà financée puisque les stretch goals sont déjà s'enchaînent et se débloquent. Donc on est à une campagne qui va durer encore 3 semaines. Il y a déjà 400 000 euros de débloqués, sachant qu'il visait un objectif de 92 000 euros si on parle en euros. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté, ça va bien partir. Donc c'est un jeu coopératif, 1 à 4 joueurs, mais vous contrôlez toujours 4 héros, 26 missions de la campagne principale, en français, full français, entièrement en français, des parties de 60 à 90 minutes, et c'est bon, maintenant j'attends plus qu'il me l'envoie, le prototype, en fait c'est Ludovox qui termine et qui ensuite doit me l'envoyer, et donc je pourrais vous faire une petite vidéo avec un prototype, rentrer dans les détails, vous présenter tout ça, le matériel, et faire du gameplay. Donc c'est chez Ludus Manu Studio pour encore 3 semaines, Novea Aetas Renaissance. Personnellement je suis très emballé par cette campagne, donc je vais la suivre, et je vais sûrement pledger avec un pledge de base, n'ayant pas Block Cross Wars, cette extension crossover ne m'intéresse pas particulièrement, mais déjà l'extension de base, la boîte de base est déjà très belle et avec beaucoup de belles choses. Et voilà, et bien pour terminer, je vais juste vous laisser avec le trailer de la campagne qui est très joli. Et moi, je vous dis à très vite parce qu'il y a une grosse actualité Kickstarter. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis! Why did we end up here? I certainly didn't study the magical arts for years to end up in the middle of this sad province. Rebecca, my dear, your arts, as well as my science, Valerio's sword, and Sophia's stealth, are now at the service of Rome. Now we need to decide whether to look for information at the inn or the cottage. Sophia! Fortune favors the bold. Surely they think I'm wasting time, but they'll be happy to know how much gold I'm winning at dice. Hey? Wait! Sophia, come here! It's an ambush! As I imagined, now I'm their favorite target. Ouch! Well, a slightly battered target. Let's see what we can do. But we will manage once again, stronger than before. Indeed. No longer call me Squire, but Knight. This is just the beginning. And to reach the end of our journey, we have lots of hunts and adventures ahead of us, more and more challenging as we go. But one way or another, we'll write our own story.